Le soleil tape sur la route de Key West, faisant miroiter l'asphalte tandis qu'une voiture familiale file au loin. Les bagages débordent de la voiture, témoignant d'un long et joyeux séjour. À l'intérieur, Dan, Sarah, Jacob, Eric, Lily, Simon et la mère de David affichent de larges sourires. Leurs visages rayonnent encore de la détente accumulée pendant leur escapade, débordant de bonheur. Des bavardages légers emplissent la voiture, véritable symphonie de bonheur d'après-vacances. Pourtant, une obscurité silencieuse et invisible commence son approche implacable, jetant un léger frisson dans la voiture familiale. Simon regarde par la fenêtre, son jeune visage marqué par une perception intense et inhabituelle. Ses yeux, profonds et pleins de sagesse, semblent absorber bien plus que le paysage fugace à l'extérieur. Le monde défile à toute allure, une mosaïque floue de couleurs et de formes, mais la concentration de Simon ne faiblit pas. Une subtile lueur de perception extraordinaire brille dans son regard, un monde secret s'ouvrant devant lui. Leurs rires et leurs bavardages emplissent la voiture, contraste saisissant avec la contemplation silencieuse et intense de Simon. La maison des Hirsch se dresse, silhouette sombre contre le ciel sans lune, dépourvue de lumière et de bruit. Un véhicule noir et élégant s'arrête en silence au bord du trottoir, présence inquiétante dans la rue déserte. Bender sort, le visage fermé, empreint d'une détermination froide et calculatrice, s'avançant dans la rue étrangement silencieuse. Derrière lui, la silhouette imposante de la mort le suit, ombre glaçante dans la nuit, accomplissant leur sinistre dessein. Sous le couvert de la nuit, Bender avance avec une discrétion maîtrisée vers le boîtier d'alarme de la maison des Hirsch, ombre parmi les ténèbres. Avec une précision glaçante, il sort une bombe de mousse liquide, la buse prête à agir. La mousse jaillit, remplissant habilement la bouche de la sirène, étouffant un cri silencieux avant même qu'il ne puisse éclater. Le système d'alarme autrefois menaçant se fige rapidement en une masse silencieuse et inerte, témoignage glaçant de son expertise. Bender contemple son œuvre, le silence dressé comme un monument effrayant à sa maîtrise criminelle. Sous le couvert de la nuit, la mort, silhouette imposante au visage émacié, s'approche de la porte arrière de la maison des Hirsch. Ses yeux glacials se fixent sur la vitre, une détermination effrayante dans le regard. À l'aide d'un coupe-vert diamanté, la mort commence méticuleusement à découper un trou parfaitement circulaire dans la vitre de la porte. Le verre se détache sans bruit, preuve de sa précision glaçante, évitant tout bruit révélateur de bris. La découpe circulaire est achevée, dévoilant un accès à la serrure alors qu'il se prépare à entrer sans être vu. Bender et la mort pénètrent dans la maison des Hirsch, l'intérieur sombre n'étant éclairé que par la lueur faible et inquiétante des lampadaires. L'air à l'intérieur de la maison est chargé d'une menace inquiétante, une tension palpable qui pèse lourdement. Bender désigne silencieusement l'escalier plongé dans l'ombre, son ordre muet est clair et glaçant. Le regard de la mort suit la main de Bender. Un accord silencieux passe entre eux dans la pénombre oppressante. Une ombre silencieuse et imposante gravit l'escalier orné, présage funeste dans la lumière tamisée. Les mouvements de la mort sont fluides, presque prédateurs, sa silhouette se découpant nettement sur les ombres. Ses cheveux gris coupés à la militaire brillent, contraste glaçant avec sa tenue entièrement noire. Il avance avec une détermination unique et glaciale, sa présence envahissant le couloir de l'étage. Le chef d'orchestre silencieux du chaos se prépare à mettre en scène avec minutie un cambriolage dévastateur. Les vêtements volent comme des feuilles mortes, tandis que la mort vide rapidement le dressing, sa fouille implacable. Un faible éclat doré accroche la lumière tamisée, et un sourire glaçant, dévoilant des dents serties d'or, s'étire sur le visage de la mort. Dans la somptueuse demeure des Hirsch, Bender se déplace avec une précision glaçante, figure de menace méthodique dans la nuit silencieuse. Ses mains, stables et posées, sectionnent les fils du téléphone fixe, chaque coupure étant un acte délibéré d'isolement. Les câbles sectionnés tombent sur le sol brillant, témoin silencieux de son plan calculé et impitoyable. Il laisse d'autres objets intacts, maître de la tromperie, retardant les soupçons à chaque geste soigneusement étudié. L'efficacité de Bender est terrifiante, incarnant une détermination froide et implacable alors qu'il accomplit son sombre dessein. L'obscurité oppressante de la nuit enveloppe l'allée de la résidence Hirsch, une immobilité inquiétante planant dans l'air. Un léger bourdonnement lointain de moteur perce le silence, devenant de plus en plus fort à chaque seconde qui passe.
Bender, silhouette figée dans la tente, reste immobile, chaque nerf en alerte face au bruit qui approche. Ses sens, exacerbés par l'arrivée imminente, perçoivent avec acuité chaque infime changement dans la nuit. Le grondement du moteur enfle, puis s'adoucit brusquement lorsqu'un véhicule finit par entrer dans l'allée, ses phares transperçant l'obscurité. Bender reste immobile, telle une statue d'effroi, alors que la présence de la voiture confirme le retour imminent de la famille. Le faisceau de la lampe torche de Bender fend l'obscurité oppressante du rez-de-chaussée de la résidence Hirsch. D'un geste rapide et décisif, il étend la lumière, plongeant l'espace dans une obscurité totale. Il porte un talkie-walkie à ses lèvres, retenant son souffle dans l'air silencieux et étouffant. Sa voix, un murmure grave et pressant, tranche le silence. « Mort, cache-toi et descends ! Pas le temps pour les masques !» ordonne-t-il, ses mots d'une précision glaçante. La porte d'entrée de la résidence Hirsch s'ouvre à la volée. La famille de retour, Dan, Jacob, Sarah, Eric et Lily, entrent, chargés de sacs, le visage rayonnant de la joie des vacances. Leurs bavardages légers emplissent le salon silencieux, une véritable symphonie de bonheur persistant. D'un mouvement du poignet, Dan inonde instantanément la pièce d'une lumière chaleureuse, les accueillant chez eux. Dans les ombres profondes du salon, les yeux de Bender scrutent méticuleusement la famille, comptant silencieusement dans sa tête. Une légère inquiétude traverse ses traits, une ombre fugace dans la lumière tamisée. Il se rend compte qu'il en manque deux, Sarah et Simon, dont l'absence crée un vide flagrant. Son inquiétude disparaît, remplacée par une détermination froide et inébranlable, durcissant son regard. Dans le salon opulent, Eric et Lily, le visage illuminé par une anticipation innocente, se préparent à monter le grand escalier. Soudain, deux silhouettes menaçantes, Bender et Des, surgissent des profondeurs de la pièce, leurs armes brillant dans leurs mains. Leur joie juvénile se fige en une terreur glacée face aux expressions dures et sinistres des intrus. Le grand escalier, autrefois symbole d'aventure, devient soudainement menaçant, un chemin désormais bloqué par un danger brutal et inattendu. La famille reste figée, leur visage déformé par un cri silencieux de terreur. Leurs yeux grands ouverts, horrifiés, sont rivés sur Des, une silhouette menaçante dans la pièce. La présence de Dave Blaine, accentuée par la cicatrice marquante qui balafre son visage. Son regard, froid et impitoyable, transperce l'air, insufflant la peur jusque dans leur âme. Bender, d'un geste brusque et pressant, les dirige vers la pièce voisine. Dans la lumière tamisée et oppressante, la famille se blottit, leur visage marqué par une terreur brute et incontrôlée. Leurs yeux, grands ouverts et affolés, parcourent nerveusement la pièce, chaque ombre devenant une menace potentielle. Chaque grincement, chaque murmure les fait sursauter, leur corps se tendant dans un cri silencieux de peur. La voix de Bender brise le silence, une déclaration glaçante. « Si quelqu'un fait quoi que ce soit, nous tuerons les enfants au premier, compris ?» La famille, paralysée par cette menace atroce, ne peut qu'acquiescer en silence, terrifiée. La peur leur a volé la parole, les laissant prisonniers d'un tableau silencieux et douloureux de désespoir. L'allée de la maison des Hirsch est plongée dans la nuit profonde, le moteur de la voiture diffusant encore une chaleur faible et persistante. Simon, la main tendue pour attraper la première marche, se fige soudain, saisi par une force invisible. Une intuition froide et troublante l'envahit, une prémonition de danger qui le glace jusqu'aux os. Son regard, désormais vif d'appréhension, se tourne vers Sarah, son visage marqué par un avertissement silencieux. Il se tourne vers Sarah, sa voix n'étant qu'un murmure, à peine audible dans le silence de la nuit. Le mot unique et étouffé de Simon plane dans l'air, tel un ordre glaçant. « Attends !» Les yeux de Simon sont écarquillés de terreur, son murmure étouffé fend la nuit. « Ne bouge pas, le danger est dans la maison !» Le visage de Sarah se vide de toute couleur, son souffle se bloque dans sa gorge, un cri silencieux de peur. C'est Bender, le flic tueur dont je t'ai parlé, et quelqu'un de vraiment mauvais, 10 fois pire, et avec lui. Ordonne Simon, sa voix ferme malgré la peur. Viens derrière moi, maman, et ne fais rien. Son regard ne vacille pas, Simon affirme « Je sais quoi faire », une promesse désespérée face à la terreur.
Les mains de Sarah tremblent, son souffle est saccadé alors qu'elle fixe la résidence Hirsch plongée dans l'obscurité et menaçante. Simon secoue lentement la tête, le regard fixé sur les ombres menaçantes, une angoisse silencieuse glaçant l'air. « Appelons la police », chuchote Sarah, la voix tremblante de terreur. « Non », rétorque Simon, faisant un pas en avant avec détermination. « Il retient notre famille en otage et il les tuera, c'est certain. Je sais ce que je fais. Suis-moi. » Sarah suit Simon dans l'entrée vide, ses mouvements lents et sans vie, comme un zombie. La voix de Simon perce le silence. « Monsieur Bender, vous et votre ami pouvez sortir », ordonne-t-il d'une voix ferme. « Je sais que vous êtes là, sortez s'il vous plaît. » Simon, petit mais dégageant un calme inquiétant, ferme soigneusement la porte, isolant la pièce. La lourde porte se referme dans un déclic, un dernier bruit sinistre résonnant dans le silence de la pièce. « Ferme la porte, Simon, entre !» insiste la voix de Bender, une invitation sinistre. Simon avance avec un sang-froid déconcertant vers la pièce où la famille est retenue captive. Bender fait son apparition dans la pièce, son visage désormais entièrement visible, projetant une longue ombre. Sarah tire instinctivement Simon derrière elle, son corps faisant barrage contre la menace qui plane. Mais Simon s'avance, une lueur de détermination dans les yeux, refusant d'être protégé. Il tient bon, une défiance silencieuse dans son attitude, prêt à affronter ce qui l'attend. La mort, entité éthérée et sombre, surgit de l'obscurité, ses traits informes se tordant en un rictus. L'air s'alourdit d'une menace silencieuse, tandis que la mort scrute Simon avec une intensité glaçante. La voix de la mort résonne. C'est un nain ou un vrai enfant ? Depuis une pièce voisine, la voix de Bender, mêlant exaspération et respect à contre-cœur, brise le silence. Il fait un geste subtil, ses mots dressant le tableau saisissant d'une situation étrange. Sa voix, teintée d'incrédulité, révèle « C'est un enfant, mais un enfant très bizarre, une sorte de médium. » Dans la maison des Hirsch, l'air crépite d'une menace silencieuse. Le visage de Sarah, masque de désespoir brut, se tourne vers le ciel, implorant une présence invisible. Ses mains, jointes dans une prière désespérée, tremblent d'une peur presque insupportable. Sa voix, tendue et éraillée, lutte pour rester stable, à peine un souffle de défi. « Laissez-nous tranquilles, nous ne parlerons à personne et nous oublierons tout, je le jure. Ce ne sont que des enfants, je vous en prie, ne leur faites pas de mal. » supplie-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Dans la maison des Hirsch, une prise de conscience glaçante s'impose alors que Simon interrompt la supplique désespérée de sa mère. Ses yeux, autrefois empreints d'une innocence juvénile, brillent désormais d'une perception froide et troublante. Une vérité sombre se lit sur ses traits, reflétant le danger implacable et brutal de leur situation. Sa voix, sèche et inébranlable, tranche la tension. « Garde ton souffle, maman !» Une logique glaciale guide ses paroles suivantes, une évaluation froide de leur sombre réalité. « Ils ne portent pas de masque, ce que veut dire qu'ils ne laisseront pas de témoins, » déclare-t-il, scellant leur destin par ces mots. Bender observe Simon, une lueur d'admiration contrainte dans le regard. Son regard est perçant, sa posture inébranlable, une reconnaissance silencieuse de l'intelligence inattendue de Simon. Il fait un signe de tête vers le fond de la pièce, un ordre subtil dans l'atmosphère tendue. La voix de Bender, teintée d'une pointe de respect, tranche la tension. Il est malin, le gamin. Son ordre résonne avec urgence. « Allez au fond de la pièce avec vos proches maintenant, allez !» Sarah et Simon se précipitent vers la famille, leur visage marqué par une peur partagée et désespérée. Ils s'enlacent, formant un groupe soudé et protecteur, tableau poignant d'amour au cœur d'une angoisse imminente. Simon s'avance, sa petite silhouette tremblante mais résolue, protégeant sa famille de la menace tapie. Il se dresse, défiant, fragile rempart face aux deux silhouettes menaçantes, son courage faisant office de phare dans le silence tendu. Dans la pièce voisine, Bender et Def se préparent à l'impensable, leur visage grave dans la lumière tamisée. Un déclic métallique glaçant résonne alors que les silencieux sont fixés sur leurs armes, plongeant la pièce dans la terreur. Dans un silence oppressant, les armes sont braquées directement sur la famille, tableau terrifiant d'une fin imminente. Les femmes poussent des cris, leurs supplications désespérées emplissant l'air alors qu'elles tentent de protéger le jeune Eric et Lily.
Des larmes coulent sur leur visage, formant un bouclier déchirant contre l'horreur qui s'apprête à se déchaîner. Dans la maison des Hirsch, Simon reste inflexible, son regard fixé sur les tueurs, une défiance silencieuse dans son petit corps. Ses yeux, autrefois pleins d'émerveillement enfantin, portent désormais une puissance ancienne et lucide, d'une maturité glaçante. Les assassins, le visage dénué d'émotion, lèvent leurs armes, le froid éclat du métal reflétant la lumière tamisée de la pièce. Chaque geste est précis, calculé, alors qu'ils s'apprêtent à tirer une danse mortelle annonciatrice de violence. L'air crépite de tension, un face-à-face silencieux entre l'innocence et une volonté meurtrière inébranlable. Simon reste résolu, tel un phare de calme avant la tempête, son regard inébranlable face à la menace qui approche. Une lumière douce et éthérée commence à émaner du corps de Simon, une lueur mystique envahissant la pièce. La lumière s'intensifie, repoussant les ombres, projetant un éclat surnaturel. Dans la résidence Hirsch, le regard de Bender se promène nerveusement, une lueur d'incertitude remplaçant son assurance habituelle. Son visage, habituellement confiant, affiche désormais une véritable perplexité face au phénomène étrange qui se déroule. L'air crépite d'une énergie invisible, reflétant la confusion dans le regard de Bender. Il peine à comprendre les événements étranges, son sang-froid complètement anéanti. Un seul mot, empreint de stupeur, s'échappe de ses lèvres. « C'est quoi ce bordel ?» Dans la pièce voisine de la résidence Hirsch, les yeux de la mort s'écarquillent de terreur pure, un spectacle rarement observé. Son visage habituellement impassible se tord, trahissant une angoisse inimaginable qui glace l'atmosphère. Un masque d'horreur absolue remplace son expression stoïque, révélant une vulnérabilité jamais vue auparavant. La pièce commence à briller intensément, une lumière aveuglante jaillissant d'une source inconnue. La lumière tourbillonne violemment, engloutissant la famille dans son étreinte éthérée et scintillante. La mort recule, complètement submergée par la terrifiante lueur tourbillonnante qui les enveloppe tous. Dans un moment suspendu, les assassins observent, leurs visages déformés par l'horreur pure, tandis que leurs victimes commencent à tournoyer et à se déformer. Les visages des victimes se tordent en figures cauchemardesques, leur peau se détachant dans une danse grotesque. Cette transformation macabre est une illusion terrifiante, une manifestation brute et puissante du pouvoir de Simon. Dans la pièce voisine, la famille se serre les uns contre les autres, les yeux écarquillés par une profonde confusion, observant Bender et la mort. Leurs têtes pivotent de gauche à droite, les yeux fuyants, alors qu'ils sont témoins d'une horreur invisible qui se déroule devant eux. Leurs expressions sont un mélange glaçant de pure terreur et d'incrédulité totale. Ils voient quelque chose que la famille ne peut pas voir, leur réaction étant un témoignage troublant de l'invisible. La mort, retrouvant son calme, sa voix résonnant comme un tonnerre, crie dans la pièce voisine. Ses yeux parcourent la pièce frénétiquement, cherchant une explication rationnelle à ce spectacle terrifiant qui se déroule. Il tente désespérément de rationaliser l'impossible, une supplique désespérée pour trouver de la logique au cœur du chaos. « Arrêtez ce charabia, c'est un tour de magie et il utilise nos esprits contre nous !» s'exclame la mort. Dans la résidence Hirsch, les assassins se tordent de terreur, leurs visages déformés alors qu'ils luttent contre une force invisible. Leurs mains tremblent, incapables de saisir leurs armes, piégés dans une illusion terrifiante. La voix de Simon, étrangement calme, tranche à travers leur panique. « Ce n'est pas un tour. Regardez-vous les uns les autres. » Leurs yeux s'agitent frénétiquement, chaque assassin reflétant la peur de l'autre, pris dans un cauchemar commun. Bender et la mort, dans une synchronisation glaçante, tournent lentement la tête comme tirés par un fil invisible et malveillant. Leurs regards se croisent, reflétant une horreur primitive et partagée, une reconnaissance silencieuse d'une terreur indicible. Un cri perçant, absolu, jaillit de leur gorge, une symphonie glaçante de pure terreur. L'illusion, quelle qu'elle fût, est désormais indéniablement totale, sa réalité terrifiante s'imposant dans l'air. Dans une pièce tendue et silencieuse, Bender et la mort se fixent du regard, une résolution terrifiante gravée sur leur visage. Simultanément, ils déclenchent une rafale de coups de feu étouffés, l'air est lourd d'un présage funeste. Salon, chaque balle atteint sa cible avec un bruit sourd et nauséabond, faisant écho à la finalité de leur lutte désespérée. Les deux personnages s'effondrent au sol, leur force vitale s'échappant, une fin tragique à un conflit brutal.
Leurs corps gisent criblés de blessures auto-infligées, témoignage de leur détermination mutuelle à la destruction. Un silence glaçant pèse lourdement dans l'air, seulement brisé par la respiration saccadée de la famille horrifiée. Les yeux de Sarah vont frénétiquement d'un corps sans vie à l'autre sur le sol, son visage figé dans une terreur livide. La famille reste figée, leur visage formant une mosaïque saisissante de choc et d'incrédulité, tentant de comprendre l'impensable. La voix de Sarah, un murmure fragile, rompt le charme. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Les yeux de Jacob parcourent la pièce, un mélange de choc et de confusion gravé sur son visage. Toute la famille tourne son attention vers Simon, leur regard suppliant, cherchant une explication. La voix de Jacob, teintée d'incrédulité, tranche la tension. C'est irréel, au lieu de tirer sur nous, ils ont tiré les uns sur les autres. Son regard se fixe sur Simon, exigeant des explications. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon? Qu'est-ce que tu leur as fait? Simon se tient debout, une étrange sérénité émanant de sa posture détendue. Son regard est fixe, sa voix un murmure posé alors qu'il commence à parler, une immobilité intense l'entourant. « Je n'ai rien fait », affirme-t-il, ses mots résonnant comme un déni glaçant. « Une partie de moi vient, d'une certaine manière, d'une autre réalité », poursuit-il, révélant une vérité profonde et troublante. Il explique, ils pouvaient se voir tels qu'ils étaient vraiment, leurs âmes laides, une sombre révélation de vérité cachée. Dans la maison des Hirsch, une lampe douce diffuse une lueur chaleureuse, illuminant les visages des membres de la famille. Leurs expressions mêlent admiration et incrédulité alors que Simon commence à parler. Il se penche en avant, captivé par ses paroles, suspendu à chaque syllabe. La voix de Simon est calme mais porte un poids profond. « Ça a dû être effrayant », poursuit-il. Donc, ils se voyaient comme des monstres terrifiants. Un frisson parcourt la pièce à cette révélation glaçante. Pris de peur, ils ont tiré et sont entretués. Dan, sous le choc d'une révélation bouleversante, arpente la pièce avec une énergie fébrile, l'esprit en ébullition. La voix serrée par l'incrédulité, Dan murmure « C'est incroyable !» Il poursuit « Si je l'avais pas vu de mes propres yeux, je l'aurais jamais cru, même en 1000 ans. » Une détermination sombre se lit sur son visage lorsqu'il déclare « Je dois appeler la police maintenant ». Dans la maison des Hirsch, le visage de Sarah est d'une pâleur extrême, son esprit envahi par une urgence glaciale. Ses yeux parcourent la pièce, scrutant chaque ombre, chaque détail, comme si elle cherchait une issue. L'air crépite d'une tension inexprimée, un cri silencieux suspendu dans l'espace. Sa respiration se bloque, une question désespérée se forme sur ses lèvres, sa voix à peine audible. Elle lutte avec l'impossible, les mots lourds sur sa langue. Comment pouvons-nous expliquer ce qui s'est passé? La question flotte dans l'air, un écho glaçant dans la pièce silencieuse, exigeant une réponse qui leur échappe. Dans la maison des Hirsch, Eric, étonnamment calme, s'approche de Simon, une compréhension silencieuse passant entre eux. Son regard, bien que posé, recèle une profondeur d'émotions inexprimées, une prière muette pour le pardon et l'acceptation. Simon croit son regard, une lueur d'émotion brute traverse son visage, un mélange de douleur et de compréhension naissante. Eric serre alors Simon dans ses bras, un geste profond de gratitude et d'acceptation, un pont construit entre eux. Dans cette étreinte, une promesse silencieuse est faite. Un nouveau chemin se forge dans le creuset de l'expérience partagée. La voix d'Eric, ferme et résolue, brise le silence. Nous dirons la vérité, un point c'est tout. Avec des yeux brillants d'une innocence presque irréelle, Lily enlace Simon, ses petits bras entourant son cou. Ces mots, doux mais profonds, surprennent un instant les adultes, plonnant lourdement dans le silence. La déclaration innocente de Lily résonne. « Je savais que tu nous protégerais, papa. » L'air crépite d'une anticipation presque insupportable, une tension palpable règne dans la maison des Hirsch. La mère de David fixe Simon du regard, ses yeux brûlants d'une question désespérée et muette. Sa voix, un murmure doux mais inflexible, tranche le lourd silence, cherchant une réponse. Chaque âme présente se prépare, le poids du moment s'abat alors qu'ils attendent la révélation profonde. Sa supplique reste suspendue dans l'air, une question déchirante. « Simon, es-tu aussi mon fils, David ?» Dans la maison des Hirsch, Simon se tient debout, le regard assuré, une conviction silencieuse brûlant dans ses yeux.
Il révèle: d'une certaine manière, je suis en partie le fils de mon père et en partie lui. Une vérité profonde résonne alors qu'il explique: lorsqu'il y a un danger, il prend le dessus et protège la famille. Les mots de Simon restent en suspens, une promesse énigmatique. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Le visage de Lily s'illumine d'une satisfaction presque irréelle, ses yeux grands ouverts savourant la douce saveur de la justification. Son petit corps vibre d'excitation, preuve de son intuition enfantine, étonnamment juste. Sa voix résonne avec triomphe. Je l'ai toujours dit et on m'a toujours réprimandé. Un sourire entendu se dessine sur ses lèvres alors qu'elle conclut: mais je l'ai toujours su. Des larmes de soulagement profond et d'émerveillement coulent sur le visage de Sarah, témoignage d'un fardeau insupportable enfin levé. D'autres mères la rejoignent, leur visage marqué par la même émotion bouleversante, leurs larmes se mêlant. Elles étreignent Simon, une accolade collective de joie pure et sans réserve, le serrant contre elles comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Personne ne parle, personne ne pose de questions. Leur silence est une compréhension partagée du miracle qui s'offre à eux. Ils chérissent simplement Simon, symbole vivant et vibrant d'espoir, entouré d'un cercle d'amour indéfectible. Au milieu des décombres d'un salon autrefois chaleureux, Dan se tient debout, le téléphone collé à l'oreille, une étrange sérénité dans la voix. Son regard balaie les silhouettes silencieuses et immobiles au sol, témoignage glaçant du chaos qui vient de se produire. Il répond: oui, je m'appelle Dan Adler, 2 personnes sont venues pour nous tuer et elles sont mortes. De nouveau, il écoute attentivement, la tension persistante dans l'air presque palpable alors qu'il assimile les questions. Le déclic du téléphone qu'on raccroche résonne, laissant place à un silence soudain et profond dans la pièce dévastée. Le calme de la nuit est brisé par le hurlement perçant et incessant des sirènes de police de plus en plus fort. Un éclair aveuglant de lumière bleue et rouge transperce l'obscurité, annonçant une arrivée imminente et indésirable. Des pneus crissent violemment, un bruit soudain et brutal, alors que les véhicules freinent brusquement, marquant leur présence. Le bruit inquiétant de pas lourds s'approche, chacun résonnant comme un coup de marteau dans la nuit silencieuse. Un coup frappé fort et autoritaire résonne dans la maison des Hirsch, ébranlant littéralement les fondations de la porte. Les coups insistants font écho à la tension, annonçant sans détour la présence implacable de la loi. Jacob se tient sur le seuil de la maison des Hirsch, un moment de calme fragile suspendu dans l'air avant la tempête. Il ouvre la porte, inconscient du chaos imminent qui va submerger son foyer. Soudain, une vague de policiers, le visage fermé et vigilant, déferle dans la maison. Leur entrée brutale brise le silence de la nuit, la paix fragile disparaissant en un instant. Les agents avancent avec détermination, leur présence tranchant radicalement avec l'ambiance domestique. Le vestibule, autrefois paisible, est désormais une scène de tension, l'air chargé de menaces tacites et d'une invasion soudaine. Dans l'entrée, un policier s'avance, la main fermement posée sur son arme, le regard intense et inébranlable. Dan se précipite vers l'avant, une injonction silencieuse dans sa posture. Il fait signe au policier de le suivre plus loin dans la maison, vers l'inconnu. La voix de l'agent tranche dans la tension ambiante. Que s'est-il passé? Où sont les corps? Un lieutenant sombre, le visage marqué par la fatigue, arrive chez les Hirsch, accablé par le poids de sa mission. Il adresse un bref signe de tête à Dan et Jacob, une reconnaissance silencieuse de la tragédie qui les unit. D'autres policiers suivent, leur présence formant une procession lugubre, leurs pas mesurés et silencieux. Ils s'enfoncent plus profondément dans la maison, une marche silencieuse et funèbre vers l'horreur indicible qui les attend. Chaque pas résonne dans le silence glaçant, les menant toujours plus près de la pièce où reposent les corps. Les policiers entrent dans la caisse, leurs bottes frottant doucement sur la moquette, le visage fermé par l'anticipation. Leurs yeux s'écarquillent d'horreur en découvrant la scène macabre qui s'offre à eux. Des impacts de balles défigurent leur torse, tranchant sur leurs vêtements, témoignage brutal de leur faim. Le silence dans la pièce est assourdissant, seulement troublé par la respiration lourde des policiers, l'air chargé d'effroi. Les yeux du lieutenant, écarquillés d'incrédulité, se posent sur un corps au sol, une reconnaissance glaçante s'imposant à lui. Un souffle coupé s'échappe de lui alors que son visage se tord de stupeur, la scène d'horreur se déroulant sous ses yeux. Son regard s'attarde